Élaboré à partir de tests tels que le Grober-Buschke, le California et la dénomination orale 80, quand la mémoire fait défaut, offre les possibilités de faire un travail spécifique sur la dénomination, le stockage et la récupération des informations apprises. Ce matériel concerne donc particulièrement la rééducation et ou le maintien des fonctions mnésiques. Il s'adresse donc à tout patient, enfant, adolescent, adulte, nécessitant une prise en charge pour troubles de la mémoire. Le principe de ce jeu est très simple. Il consiste en l'apprentissage de listes qui portent sur les différentes pièces d'une maison et sur les courses dans un hypermarché. Des univers rassurants, connus, qui permettent aux patients de travailler sur un terrain familier et de conserver des repères. Ces deux univers étant construits sur le même principe, seul l'univers de la maison vous sera ici présenté. Composition du matériel. Concernant la maison, le matériel se compose d'un carnet répertoire de 20 pages répertoriant les 16 objets des 9 pièces de la maison. 20 cartes images en couleur de 8 illustrations chacune, correspondant aux différents objets des pièces de la maison. La cuisine, le salon salle à manger, la chambre à coucher, la salle de jeu, le bureau, la salle de bain, la lingerie, l'atelier et l'abri de jardin. Au verso figure le nom de la pièce et le numéro de la liste correspondant aux objets. « 36 cartes listes de 8 objets à mémoriser. Au verso, un tableau récapitule les noms des pièces où se trouvent les différents objets. Enfin, un plan des pièces de la maison et 10 feuilles vierges à photocopier pour créer de nouvelles listes. Principe d'utilisation. Le thérapeute choisit le lieu, l'hypermarché ou la maison, et dispose le plan correspondant face au patient. Celui-ci soutiendra l'apprentissage et facilitera l'encodage. Le patient choisit une carte liste qu'il devra mémoriser. À chaque objet encodé, le patient pose un jeton dans la pièce où l'objet se trouve, et ainsi de suite jusqu'au dernier. À la fin de la tâche de mémorisation, la liste est retournée face cachée. Le patient doit alors rappeler le maximum d'articles ou d'objets appris. En cas de difficulté dans le rappel libre, le thérapeute peut prendre appui sur le lieu défini, puis renforcer l'aide par des indices verbaux du type « on s'assoit dessus » ou alors « c'est un objet que l'on accroche au mur », etc. Enfin, si la récupération indicée est également échouée, on peut proposer au patient une tâche de reconnaissance. Pour cela, on propose les cartes images des catégories correspondant aux objets. Et le patient devra retrouver parmi elles les objets qu'il aura précédemment appris. Variante. Le patient ou le thérapeute peut choisir une carte image dont il doit mémoriser les différents articles ou objets. Enfin, grâce aux listes vierges, le patient pourra créer des listes personnelles qu'il pourra emmener avec lui lorsqu'il fera ses propres courses par exemple. Quand la mémoire fait défaut est un matériel ludique mais surtout très écologique et entièrement personnalisable car chaque rééducateur pourra adapter et proposer ce matériel selon la population, l'âge et la pathologie. À bientôt!